Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de juin pour le signe des Capricornes. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. On va aller regarder ensemble ce qui se passe pour vous sur le mois de juin. N'oubliez pas que cette vidéo est générale et qu'elle ne va pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement et votre libre arbitre et surtout ne surinterprétez pas le tirage. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Mais vous avez la possibilité néanmoins d'aller consulter votre signe ascendant lunaire ou en Vénus qui vous donnera peut-être des informations qui vous seront plus utiles. Il existe aussi un autre moyen si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, c'est de prendre rendez-vous en direct pour une guidance personnalisée. Je vous mets le lien juste en haut de la vidéo et vous retrouvez aussi dans la barre de tâches de la vidéo, enfin sous le petit ascenseur, enfin le petit truc là, la petite flèche. Voilà, vous retrouvez les liens pour me contacter tout simplement. Allez, on va aller regarder ce qui se passe d'un point de vue général et sentimental pour vous mes petits Capricornes. Laissez-moi aussi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, ça me fait super plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En faisant tout simplement un petit clic sur le petit carré rouge en bas de votre écran, vous allez vous abonner et vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, lorsque je poste des vidéos, vous le savez tout de suite. Allez, on y va mes amis Capricornes pour l'énergie générale avec l'oracle, mon oracle Lulumineuse et Margot Motin. C'est celui-ci pour ceux qui me demandent à chaque fois dans les vidéos. C'est une boîte en métal, voilà, elle est super géniale. Donc, mon oracle par Lulumineuse et Margot Motin. Allez, on y va, c'est parti, l'énergie principale, le conseil pour les Capricornes. Eh bien, écoutez, vous en avez deux. Donc, on va garder les deux cartes qui ont sauté. Rancœur et on saute le pas. Alors, je vais commencer par la carte de la rancœur qui vous dit « La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi, le plus lourd fardeau que tu t'infliges et le poids immense que tu donnes à tes pensées. » Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux, c'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. La deuxième carte, c'est on saute le pas. Hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels et confiance dans un projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il te faut parfois sauter les yeux fermés. Moi, j'ai la sensation qu'avec ces deux cartes, sur le mois de juin, Capricorne, on est en train de te dire que il va falloir que tu sautes dans le vide, droit devant toi, et que tu lâches un petit peu ton passé où tu avais cette sensation de pas être à la hauteur ou de pas pouvoir faire, tu vois un petit peu ce sentiment mais j'y arriverai pas, je suis pas, c'est pas comme les autres, tu vois, et j'ai l'impression que là si tu veux vraiment avancer dans ta vie, il va falloir lâcher cette rancœur, ces mauvaises pensées, ces pensées limitantes là de ton passé. Et vraiment que tu t'accordes la possibilité de sauter dans le vide. On va aller regarder, hein. Je garde ces deux cartes auprès de moi comme ça. Et on va aller regarder un petit peu ce qui se trame. Et on va commencer avec l'oracle des miroirs dans un premier temps. Pour voir un petit peu ce qu'il en découle. Allez, l'oracle des miroirs pour les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe sur le mois de juin 2022 ? Du retard et des rêves. Et oui, pourquoi du retard? C'est tout simplement parce que il y a encore des rancœurs, il y a encore le fait tu sais, te laisser un peu guider par tes mauvaises pensées, par dire non, j'y arriverai pas, non, je serai pas à la hauteur. C'est ce qui tronche à l'intérieur. Oui, mais si ça s'était passé comme ci, et si ça s'était passé comme ça, et si telle personne ne m'avait pas fait ci, et si elle ne m'avait pas fait ça. Il y a vraiment cette idée que ça prend du retard, tes rêves prennent du retard, tes envies prennent du retard parce que tu sautes pas le pas. Alors je pense que c'est vraiment, ça vient renforcer tout ça, hein. C'est vraiment, c'est exactement ça. Là on te dit, il va vraiment falloir que tu sautes le pas, il va falloir que tu y ailles. Si tu veux avancer, il faut que tu dépasses ces retards, que tu dépasses cette rancœur qui est liée à ton passé. Et ça vient vraiment de toi. Les possibilités, elles viennent vraiment de toi et des informations que tu te donnes. Les projets, ils sont en attente d'accouchement. Tout simplement, ok? Tes rêves, tu as l'opportunité de les saisir pour du long terme en plus, hein, c'est solide. Il y a peut-être un homme qui aidera dans cette concrétisation. Mais là, pour moi, on est en train de te dire que tu as toutes les possibilités et que tu peux foncer, quoi. Donc, honnêtement, si tu hésites encore là, petit Capricorne,
petit Capricorne, il faut pas hésiter. Non, en fait, dans ma tête, je suis en train de penser à la chanson Petit Poney. Je te l'ai transféré à toi. Allez, la carte du temps, le culpabilité, l'argent, l'évolution, la distance, la séparation et ici, la projection. Alors, moi, j'ai la sensation que tu vois, ça va encore demander un peu de temps. Je pense que ton évolution, elle va se faire, mais d'ici la fin du mois de juin, pas avant, parce que sauter le pas, ça va te demander justement... D'accord, de laisser les rancœurs, d'accord, et ça, je pense que c'est un travail que tu fais tout au long du mois de juin, d'accord, que tu es en train de visualiser, de projeter. Je me sépare, je mets de la distance avec ma culpabilité pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Néanmoins, ça te demande du temps, et c'est pour ça que je te dis, la lumière, elle va se faire, ok, tout simplement, tu vas grandir, tu vas évoluer dans le fait de partir à la conquête, à l'aventure, le fait de sauter le pas, tu vas y arriver, mais plutôt sur la fin du mois pour moi. Et ici, hein, on voit, hein, c'est un contrat, c'est un compromis avec toi et tes rêves et l'opportunité que tu en as, d'accord, mais tout ça, ça vient de toi. Est-ce que je suis capable? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que c'est possible aussi, hein? Il y a tout un cheminement comme ça. Et à toi de voir le champ des possibles pour te libérer de cette sensation d'oppression, du regard des autres, de l'avis des autres aussi, parce que cette culpabilité, elle peut venir aussi de l'extérieur, et c'est ça qui te demande du temps pour grandir, évoluer, parce que tu te sens tellement coupable, ou tu te sens tellement dans une situation où tu te laisses guider par le choix des autres, ou pointer du doigt, que tu n'arrives pas à grandir, et c'est ça qui demande du temps. Et si tu prends de la distance avec ces personnes qui te freinent, et que tu te sépares de tout ça, il y a vraiment cette belle lumière qui va intervenir dans ta vie et qui va vraiment te faire grandir. Ok, c'est plutôt cool, c'est chouette comme idée, c'est chouette en tout cas hein, comme tirage. On va aller voir avec les 77 vanilles. Allez, on va prendre les petits 77 vanilles, ça fait un petit moment que je ne les avais pas sortis. Allez, mes petits vanilles, on y va. Juin 2022 pour les amis Capricorne, juin 2022 pour les amis Capricorne. Allez, j'espère que le mois de mai se passe bien là les Capricornes, hein. J'espère que tout va bien pour vous, tout roule. On y va? Allez, c'est parti. L'argent encore qui ressort, hein, cette notion, peut-être faire un... Alors, le lit peut nous parler de prendre du repos, d'être malade. Alors, peut-être que pour certains... Il y a tellement d'angoisse, de stress, de culpabilité, de sentiments de ne pas être bien qu'on va avoir besoin de se reposer. On va peut-être perdre de l'argent, d'accord? Perdre de l'argent, mais parce qu'on va être en arrêt maladie ou des choses comme ça. Ça se peut, c'est une éventualité. Il se pourrait aussi que pour certaines personnes, cette notion d'argent, ça soit l'abondance. Et que le repos, c'est vraiment quelque chose qui te ferait du bien. Un petit peu de lâcher prise, pas seulement penser au côté financier, etc. Mais lâche un peu prise, coupe un petit peu avec le côté matériel, financier. On te dit que c'est plutôt très positif si tu coupes, d'accord, avec cette notion de je veux toujours plus, parce qu'il faut un moment que tu arrives à te protéger, à te reposer pour grandir, pour évoluer. C'est ta chance. Saisis l'opportunité de pouvoir te reposer, peut-être de prendre des vacances. Il y a peut-être des gens qui doivent prendre des vacances, du repos là sur ce mois de juin, et en fait on est tracassé par l'idée de l'argent. Tu vois, il y a cette idée-là. Donc, bon, à vous d'adapter à votre situation, mais j'ai la sensation pour beaucoup, c'est ça. C'est non. Bon, je prends pas de vacances parce que si je prends des vacances, après, derrière, je peux plus rien faire, j'ai plus d'argent. Si à un moment donné, il faut sauter le pas, il faut y aller. Hein, parce que tu n'avanceras pas, en fait. Si tu te reposes pas, tu ne peux pas avancer. Et tu n'as pas la tête libre, tu te sens pas bien dans ta peau. Enfin, voilà, il n'y a aucun intérêt. Il y a un conflit intérieur, hein, il y a un conflit intérieur, ça, on est d'accord. Le chacal, ouais, on est vraiment... Alors, ça peut être aussi un conflit avec un homme, on me dit ici. Ok, célébration. Tu vois, c'est vraiment vers la fin du mois qu'il y a quelque chose où tu arrives à lâcher prise et à prendre une pause. Hein. On est vraiment dans la fin du mois. Ouais, une élévation, mais plutôt sur la fin du mois. Quelque chose qui arrive rapidement après avoir eu beaucoup d'attentes. Alors... Moi, ce que j'entends, ce que je vois déjà dans ce premier tirage, c'est qu'on est assez surpris par des choses qui pourraient aboutir, mais à la fin du mois, parce qu'on arrive un petit peu à diriger un petit peu sa malice, on essaye
de voir les choses différemment. Ce qui nous empêche d'avancer, c'est peut-être des conflits, où il y a peut-être des nouvelles qui arrivent sur un conflit qui est lié à un homme, ou si vous êtes un homme avec vous-même, hein, tout simplement. Et vous êtes surpris par le fait que vous pouvez commencer à envisager d'accomplir certains projets, certains rêves. Le fait de sauter le pas, de sortir de la rancœur, d'accord? Peut-être que vous êtes en conflit intérieur avec vous-même parce qu'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal et que vous n'arrivez pas à sortir de ce sentiment. Il m'a fait du mal ou elle m'a fait du mal et du coup, ça vous empêche d'avancer. Mais là, vous vous rendez compte que ça, sur la première partie du mois de juin, vous allez encore être un petit peu surpris, peut-être du comportement de la personne qui vous a fait du mal. Mais on voit que sur le milieu du mois, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se fait, il y a du changement, les choses, elles bougent, elles évoluent, elles avancent. On a des nouvelles qui nous font qu'on peut enfin décompresser, faire une pause sur ces idées-là. J'ai la sensation vraiment que, ouais, il y a un truc qui fait que ça évolue dans le bon sens. Hein. Ça évolue vraiment dans le bon sens. Tu as été patient, tu t'es senti perdu, mais là, sur l'idée avant l'été, j'ai l'impression, fin du printemps, il y a quelque chose qui, enfin, te fait sortir de ta coquille, libère un peu ton enfant intérieur, ça te surprend d'ailleurs, mais il y a cette envie d'avancer, d'aller de l'avant, de prendre une pause. Donc, je pense que pour beaucoup, c'est vraiment de se détacher. Excusez-moi, j'ai le OK. Se détacher et de faire une pause sur tous les soucis, sur tous les conflits intérieurs, sur toutes les situations qui te pèsent et qui t'empêchent d'évoluer, de grandir, d'aller de l'avant tout simplement. Allez, on y va avec les 77 millésimes. J'ai la chance, l'honneur d'avoir les 77 versions millésimes. Merci ma Katia de me les avoir envoyées. C'est un très très joli cadeau. Je suis très très touchée. Donc n'hésitez pas, il est vraiment magnifique. Si vous ne l'avez pas encore, les 77, la version millésime, il est juste incroyable. Allez, on y va, c'est parti. On va aller voir un petit peu avec le millésime, ce qu'on nous raconte, ce qu'on nous dit par rapport à ce tirage. Moi, j'ai l'impression, en fait, tu te laisses surprendre. À être malin, à être rusé, à voir les choses différemment, à en terminer avec un conflit parce que tu en as marre. Peut-être que tu te laisses surprendre aussi par le fait de lâcher prise, de te laisser aller, d'avancer, de sauter le pas, d'accord? Et de laisser ces vieilles rancœurs, ces vieilles disputes au placard parce que tu en as marre, en fait, tout simplement. Peut-être qu'il y a une réconciliation aussi, hein, tout simplement. On te donne des nouvelles, tu peux enfin tourner la page et enfin, tu sais, relâcher. Moi, je ressens vraiment un relâchement. Allez, on a la carte 53. Waouh, regarde, tu prends du plaisir à prendre de la distance. Il y a vraiment cette idée de devoir couper, de devoir se séparer, de laisser quelque chose. On avance doucement mais sûrement. On se surprend parce qu'on ose ouvrir aussi les yeux sur des situations qu'on ne voulait pas voir. Il y a peut-être quelque chose, en fait, les choses, elles avançaient lentement. Et là, ça y est, tu trouves ta vitesse de croisière parce qu'enfin, tu ouvres les yeux sur la situation. Peut-être que tu te dis aussi que l'autre en face, il n'avait pas forcément tort. Les portes, elles étaient fermées. Parce que t'osais pas tout simplement, tu te posais beaucoup de questions, t'osais pas avancer, t'osais pas franchir le pas. Alors peut-être qu'il y en a aussi, décident de faire un voyage, ils avaient peur de l'avion, ils se lancent. Hein. C'est peut-être aussi possible pour les Capricornes. Les portes qui étaient fermées, elles vont s'ouvrir parce que enfin t'oses prendre du plaisir. Enfin, t'oses te dire, c'est possible pour moi. Et même si ça va lentement, doucement et sûrement, les choses, elles arrivent. D'accord ? Allez, on y va avec les 77, les amis Capricornes. Les Capricornes avec les 77 millésimes. Allez, on y va. Avec les conflits, la carte de la lune, tu vois, c'est vraiment tes émotions qui sont à rude épreuve là. Hein. C'est tes émotions qui sont à fleur de peau et c'est tes émotions qui t'empêchent de voir les choses. Il y a une espèce de manque, de peine et tu es assez surpris de te rendre compte que les conflits viennent de là. C'est pas forcément d'une autre personne, c'est de te dire, mais en fait, j'ai ce manque. Et c'est ça qui provoque ce sentiment de tristesse ou de peine ou de colère ou de rancœur. C'est parce qu'en fait, j'arrive pas à me suffire à moi-même et je rejette aussi peut-être la faute sur l'autre. On peut être aussi dans ça. Il y a de l'abondance qui arrive. Il y a des nouvelles. Hein. Alors, on a vraiment des nouvelles de la part d'un homme ou quelque chose qui débloque la situation. Parce qu'on est plus zen, ouais, complètement. On se pose des questions, mais on avance. On avance. Et on ferme la porte de quelque chose qui nous empêchait de nous sentir bien, d'être dans le bien-être. Qu'est-ce qu'on a derrière?
Ouais, savoir et connaissance, on apprend à devenir zen, on apprend à sortir de l'ego, à avancer tout doucement mais sûrement, à prendre du plaisir. J'ai la sensation, en tout cas dans ce tirage-là, que les émotions, on se rend compte de ce qui nous manque, tout simplement pour le combler et pour attirer ce qui nous manque vers nous. Et j'ai la sensation qu'une fois que ce manque il va être comblé, en début de mois, tu vas prendre conscience de ça et au milieu de mois, tu en parles, tu en discutes, d'accord, et tu reprends ton pouvoir pour enfin te libérer de tout ça et redevenir un peu plus apaisé, être un peu plus en paix, te poser moins de questions pour pouvoir avancer et fermer certains chapitres de ta vie qui étaient ouverts et qui demandaient vraiment à être clôturés. Moi, j'ai l'impression que c'est un conflit qui prend fin, où il y a cette idée en tout cas de vouloir évoluer, grandir, de sauter le pas, d'avoir confiance en soi, de lancer certains projets qui étaient en suspens. Peut-être qu'on se disait on n'y arrivera pas, on ne saura pas, tu vois, les émotions, le conflit intérieur, il me manque quelque chose pour pouvoir lancer ce projet, pour pouvoir avancer, être assez malin, assez rusé, pour pouvoir célébrer le fait de m'investir dans quelque chose. Je pense que si tu as un projet en tête, la création d'une entreprise ou des choses comme ça, attends plutôt le mois de septembre ou juillet-août, mais bon, on sait que juillet-août, c'est un peu bloqué. Apprends à prendre du recul, à te maîtriser au niveau de tes émotions avant de te lancer dans quelque chose, d'accord? Oui, tu sautes le pas, mais c'est de la prise de conscience en fait. Je prends conscience que je dois sauter le pas, que je dois y aller, que je dois ouvrir les yeux pour pouvoir avancer. D'accord? C'est pour moi ça sur le mois de juin pour vous les Capricornes. On va aller voir du côté sentimental. Du côté sentimental, déjà on a une première carte qui me parle d'espoir. On va la garder. On te parle de confiance, de croire, d'accord, en ta bonne étoile, d'être guidé. Allez, on y va avec graine d'amour. Le bout de chou, tu vois, il y a cette idée de patienter, cette idée de création, découverte, mensonge, passé. Tu vois, le passé, il est encore là. Je pense que tu es très affecté par une situation de ton passé, alors en amour comme ça peut être aussi par le travail ou l'amitié, je te parle d'amitié, regarde, ou l'amitié, mais en tout cas, on sent que tu es très affecté par tout ça. Alors, ce que j'entends ici pour les célibataires, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose où on doit se faire aider pour résoudre des problèmes du passé, parce qu'on ne pensait pas que ça allait peut-être ressurgir, d'accord ? Il y a eu peut-être une situation ou quelqu'un qui t'a rappelé les événements qui se sont passés. Et alors peut-être aussi, on voit ici la nostalgie, le souvenir, le bout de chou, le deuil. Peut-être qu'on vient te rappeler un deuil par rapport à un enfant, une fausse couche ou quelque chose comme ça, que ça te plonge un petit peu dans une situation difficile. Mais tu trouves des solutions, hein, d'accord? T'arrêtes de te voiler la face et tu sais que tu dois avancer et que tu as une illumination sur le fait qu'il faut enfin faire ton deuil pour avancer. Tu seras soutenu, tu seras vraiment entouré, d'accord? Par des personnes loyales, fidèles et sincères autour de toi. Pour les célibataires, j'ai aussi l'impression qu'il faut prendre le temps de découvrir l'autre personne parce qu'il pourrait y avoir des mensonges, il pourrait y avoir une notion d'un ex ou d'une ex qui revient, mais avec laquelle il y a eu beaucoup de souffrance et qu'il est temps de faire un deuil, d'accord, d'avoir une illumination, quelque chose en fait qui te dit mais non, en fait, la solution, c'est pas de revenir avec cette personne, c'est vraiment de m'interroger sur ce que je veux réellement et d'être loyale et sincère avec moi-même parce que il y a quelque chose qui bloque. Au niveau des couples, ici, on voit que ça demande beaucoup de patience, de régler des épreuves qu'on a traversées dans le passé. On apprend à se découvrir, on apprend à découvrir l'autre sous toutes ses formes, avec ses peines, ses joies. On sait qu'on doit faire un deuil du passé pour avancer, pour aller de l'avant. Et puis pour les couples aussi, attention, parce qu'il pourrait y avoir du mensonge, de l'adultère qui se trimballe. Mais on trouve des solutions, règle les problèmes. Peut-être aussi des amis interviennent aussi pour un petit peu évincer une séductrice ou une rivale ou un rival. Parce qu'il y a peut-être de la jalousie, on essaye un peu de mettre la zizanie dans votre couple, tout simplement. Ça pourrait être aussi ce genre d'attitude qui intervient sur le mois de juin, donc faites bien attention à votre couple, mes petits Capricornes.
Sur ce, mes amis, je vais devoir vous laisser, mais je vous laisse avec plein d'informations pour ce mois de juin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera à traverser ce mois de juin. En tout cas, je vous le souhaite. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, n'hésitez pas surtout à partager sur les réseaux et à vous abonner. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!